Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Voilà, on va repartir dans une petite vidéo. Voilà, tout d'abord pour répondre à Rudy, j'ai essayé le PK à la place de la Valkyrie. Je me suis fait démonter parce qu'il y a trop de petites cartes, donc pour l'instant la Valkyrie est plus polyvalente que le PK à bas niveau en tout cas. Comme je dis, il y a énormément de petites cartes et voilà, la Valkyrie elle fait beaucoup de dégâts aussi bien sur les petites cartes que sur le MK qui est très joué. Voilà, donc on va partir dans une vidéo et je vais vous remontrer le deck. Meilleur deck pour moi pour l'instant entre 3500 et 4000 trophées. Je n'ai pas fait énormément de défaites et voilà avec quoi je joue. Donc c'est le même deck que je vous ai présenté pour les 3000-3500 et franchement enfin vous allez voir les résultats dans les combats, il est vraiment très bon comme deck. Voilà, on va partir tout de suite dans le premier combat. Voilà, premier combat, on tombe contre Leaf Diablo. Il a un deck assez lourd. J'ai pas grand chose pour démarrer, donc je démarre en cochon first play. Je vais mettre ma petite mousquetaire, ma tombstone, pour retarder un maximum les barbares d'élite. On va aller s'occuper de son bourreau avec la Valkyrie. La petite mousquetaire, elle a fait son taf et elle va taper une fois. Il nous met sa Valkyrie. On va la faire tourner. Voilà, comme vous voyez, le temps qu'elle a tourné et tout ça, ben, elle est bien descendue en point de vie. Et mon géant a été faire les dégâts sur la deuxième tour. On va mettre les flèches. Là, j'ai un tout petit coup de bol, c'est qu'il a mis sa carte au moment où je mets mes flèches. Ici, on est toujours très bien. Voilà, son bourreau qui n'a pas fait long feu. On a très bien descendu sa tour. Là, à 137 points de vie. On va l'attaquer à droite. Je sais qu'avec une boule de feu, je termine sa tour. On va mettre la tombstone pour s'occuper des barbares d'élite. Mais malheureusement, j'ai fait une petite erreur. Je l'ai mis un peu trop à gauche. On va les protéger la tombstone. Mais elle était déjà morte. J'ai protégé pour elle. Alors ici, je pense que c'est un rage kit. Voilà, un petit rage kit. Et imperfect les gars, il n'a pas touché mes tours. Voilà, premier combat, première victoire. On va partir tout de suite dans le deuxième combat. Voilà, deuxième combat, on tombe contre Falkenhayn. C'est du PK Bridge Pams. Voilà. Donc moi ici je démarre avec mon géant en fond de map. Lui il reste à 10. Regardez, j'ai déjà gagné à peu près 4, 5 élixirs. Pour ça que je vous dis, il ne faut jamais rester à 10 les amis. Là ici, on va mettre les flèches. Voilà, moi, et ça lui a coûté énormément cher en élixir. Et en plus, ça a été très mal défendu. Voilà, ici, il met sa petite Valkyrie. On va mettre le chevaucheur de cochon devant la sorcière. Il va me mettre un PK en plein milieu. Moi ici je vais mettre ma petite Valkyrie pour m'occuper de tout ça, plus ma boule de feu sur son fût. Et je suis au-dessus de lui en termes d'élixir.
Voilà, il met sa Valkyrie contre ma Valkyrie. Comme on est de son côté, il va gagner. Je vais mettre mon géant. Ma mousquetaire. Vous avez vu, le géant, il a pris 2 coups de Valkyrie. Il est encore quasi full life. C'est une très bonne défense, le géant. Voilà, ici, j'ai la mousquetaire qui a déjà pris la grosse sur sa tour. Donc là, je vais mettre ma sorcière qui va s'occuper de tout, ainsi que la Valkyrie. La boule de feu flèche pour tuer son sorcier. Son petit fût, il n'a rien fait du tout. Et puis on va mettre la pression de l'autre côté avec le cochon. Il reste 29 secondes à tenir, donc normalement, il faudrait vraiment pas de chance pour perdre. Ici, on va mettre la sorcière de manière à ce qu'elle s'occupe aussi bien de la Valkyrie que de l'armée de squelettes. Là, on va faire tourner son PK et on va aller s'occuper du sorcier avec la Valkyrie. Et voilà. Et le tour est joué, les amis. Deuxième combat, deuxième victoire. On va partir tout de suite dans le troisième combat. Troisième combat, on tombe contre Ayuxen. On va partir en fond de map encore avec un géant. Tout de suite, il met un PK. Vous allez voir, il a un deck très lourd, mais très cancer. Je mets ma sorcière, il met sa sorcière pour y répondre. Je vais aller m'occuper de sa petite princesse avec les flèches. On met la tombstone. Et on va aller mettre la Valkyrie sur sa sorcière. Ici, on a quand même pas mal de troupes sur la map. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et allez, la mousquetaire a fait un très bon taf. Ici, on remet la sorcière en fond de map. On va mettre un géant pour s'occuper de distraire toutes ces cartes. Et voilà, tout est mort. Et on est pas mal. On a encore la sorcière full vie qui arrive sur sa tour. Là, je vais mettre ma petite mousquetaire pour m'occuper de tout. J'ai mis le cochon une seconde trop tard. Je voulais que sa sorcière s'occupe de mon cochon. Là, la sorcière, elle va s'occuper de la horde de gargouilles. On va mettre une boule de feu déjà sur son zappi. Là, regardez. Le cochon, il va pas faire long feu et son zappi, il est mort. Ma Valkyrie a tout défendu. Je repars en sorcière fond de map. Il décide de repartir PK. Je mets une boule de feu sur sa princesse parce qu'elle est chiante. On va mettre la Valkyrie sur le sorcier. Ma mousquetaire est toujours là. On met un petit cochon qui a été donné un petit coup. Il ne m'en fallait pas plus.
Regardez, son zappé, il sait plus où donner de la tête. Donc jusque là, on est bien. On remet un petit cochon pour forcer la défense. Heureusement, ce sorcier niveau 8, je le one-shot avec une boule de feu. Et c'est GG les amis. Un beau petit combat contre un deck très très lourd. Voilà. Alors, on va partir dans un quatrième combat. Allez, un quatrième. Quatrième combat, on tombe contre Avlerx. Alors, on met la petite tombstone. Il part de l'autre côté avec sa sorcière. Il a un deck très rapide, je crois. On s'occupe du petit gobelin Sarbacane. Les gobelins Sarbacane, si on s'en occupe pas, ça fait toujours très mal. La sorcière qui va s'occuper de sa sorcière, de sa Valkyrie en partie. Et je vais mettre ma Valkyrie. Et vu j'ai bien pris le temps avant de la poser. Là ici on va écarter un petit peu sa voleuse. On va remettre la sorcière. Les flèches pour le gobelin Sarbacane. Là, il va être obligé de défendre s'il ne veut pas se reprendre un coup de sorcière. Il met sa bûche. Et niveau 10, je suis niveau 9. Donc il a des tours plus hautes que moi. Et jusque là, il n'y a personne qui a touché personne. Je vais repartir fond de map avec un géant. Là, regardez, il reste à 10, c'est pour une erreur. Il met son canon. On va mettre la petite mousquetaire. La Valkyrie devant pour aller gérer sa sorcière. On va mettre le chevaucheur de cochon qui lui va faire son taf. Regardez, sa Valkyrie, elle est morte. Là, je reste à 10 parce que je regarde ce que va faire ma mousquetaire. Là, j'ai fait une erreur. On remet un géant. Les flèches. On va remettre la petite tombstone pour aller gérer sa voleuse. Allez, ici on a pas mal de troupes sur la map. On va remettre un géant devant. Une belle boule de feu. Regardez-moi ça, les beaux dégâts que ça fait. On remet un chevaucheur de cochon. Il a essayé de partir à gauche pour m'empêcher d'attaquer à droite. Mais c'était trop tard. Mon chevaucheur de cochon était posé. Et c'est GG les amis. Voilà donc 4 combats, 4 victoires. Dites-moi si vous utilisez ce deck. Si vous dites, donnez-moi des petits retours. Ça fait toujours plaisir. Mais pour moi, entre 3500 et 4000 trophées, c'est vraiment un très très bon deck qui défend aussi bien les petites troupes que les grosses troupes. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à liker, à faire tout ce qu'il faut, à mettre la petite clochette. Je compte sur vous, car c'est vous qui faites la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Au revoir.